Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo, même une connexion en fait, pour en savoir un peu plus sur notre président, sur comprendre pourquoi il est là et pourquoi il fait tout ce qu'il fait et qu'il prend les décisions qu'il prend. Et puis, éventuellement, s'ils veulent me dire là-haut quel est son avenir. Euh, alors, j'ai tiré des cartes, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais moi, ce que j'entends déjà, c'est qu'il est vraiment au bon endroit. Et alors, je leur dis, vous êtes sûrs? Oui, notre président, Monsieur Emmanuel Macron, il est vraiment là où il doit être. Il est vraiment à sa place. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors, pourquoi? Alors déjà, ils me disent pour son évolution à lui, sur son chemin, il est là où il doit être, mais il est également là où il est par rapport à nous, par rapport à ce que l'on doit prendre conscience. Toutes ces choses, en fait, il met en lumière euh, tout un tas de choses qui sont là déjà depuis longtemps et qu'on a refusé de voir ou on a refusé d'agir dessus parce que on est dans une situation confortable en France quand même. On a certains privilèges, on a certains acquis, on va dire. On est quand même un peuple favorisé et on vit sur des acquis. Et ils me disent qu'on refuse le changement. On refuse le changement, puisque là, on va vers vraiment quelque chose de complètement différent, un mode de fonctionnement très différents, avec des énergies très différentes et très fortes. Et en tant que peuple français, je dirais, eh bien, on résiste. On résiste à ce changement. Comme tout changement, ça nous fait peur, bien évidemment, hein, comme on dit en français. On sait ce qu'on lâche et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve. Donc en fait, on est dans ce mode de fonctionnement-là. Et donc notre président actuel, Emmanuel Macron, nous met en lumière en fait tous les travers, tout ce qui ne va pas, pour que on arrive à un point où on se dit non mais là c'est bon, il faut absolument que ça change. Donc voilà, en résumé, il nous est utile. Euh, alors ils me disent également que il est euh, il va arriver à la croisée des chemins pour lui. Là, je parle en tant que professionnel, hein, pas en tant que personne. Sa vie privée, tout ça, je m'en moque et je ne veux pas savoir, ça m'intéresse absolument pas. Mais en tant que personnalité publique, politique, etc. Il va arriver, en fait, il est sur le point d'arriver à la croisée des chemins. Et là, il va avoir des, des décisions importantes à prendre.
qui vont l'amener, selon la décision qu'il va prendre, soit vers quelque chose de très chouette pour lui, soit la descente aux enfers. Et là, j'ai tiré les cartes de l'oracle de la triade. J'ai tiré trois cartes. Je vais vous la montrer. Donc, la première carte, c'est le temps. Le temps, donc, on me dit en fait que, comment dire, ça va, il est là, en fait, il peut être là pour durer dans le temps. Il a vraiment encore une action qui va évoluer dans le temps. Et, et pour lui, le temps pourrait lui être favorable, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette notion de durée dans le temps. Et selon ce qu'il va choisir, la direction qu'il va prendre, eh bien, soit ça va être très bien dans le temps, soit au contraire. Et les deux autres cartes, je vous les montre ensemble. Les deux autres cartes, on a le désert et on a la mort. Donc, il semblerait que les décisions qu'il va prendre, malheureusement, ne vont pas être des décisions qui vont l'amener sur un chemin très positif. Je vais dire ça comme ça. Je vais vous montrer également les autres cartes que j'ai tirées de l'oracle de le Normand. Donc, la haute tour avec donc la carte du temps. Donc, vous voyez, il pourrait s'installer dans le temps, il pourrait s'installer dans des hautes fonctions et rester vraiment dans le temps. Après, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de la croix avec le désert. Et la dernière carte, on a l'encre, donc avec la carte de la mort. Donc en fait, ces six cartes-là, elles montrent que les décisions, malheureusement, qu'il va prendre vont durer dans le temps, vont avoir un impact très très long sur lui et qu'il va donc traverser le désert, porter la croix, c'est-à-dire qu'il va devoir, il n'aura pas le choix, il va devoir vraiment assumer les conséquences de ses décisions. Et ça va être quelque chose de très lourd pour lui, ça va être très long, ça va être... il va rentrer dans une période de sa vie, je dirais, compliquée. Et en fait, ce qui pourrait l'amener à sa perte, c'est cet entêtement, hein, avec l'encre. C'est, voilà, il a pris cette direction-là et il est hors de question de revenir en arrière. Il est hors de question de changer d'avis parce que ça voudrait dire qu'il s'est trompé, s'il s'est trompé, ça voudrait dire qu'il est faible, etc. Enfin, vous voyez, tout ce mode de... Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas concevoir qu'ils aient fait une erreur ou qu'ils aient pris une mauvaise décision et au lieu de dire mince, je me suis trompé, on arrête tout et on change ou on refait marche arrière ou on prend une autre direction, ils préfèrent continuer d'avancer en sachant que pertinemment que c'est la mauvaise direction, que ça va être compliqué, etc. Mais ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et malheureusement, il semblerait que c'est ce chemin-là qu'ils prennent et que ça va l'amener à sa perte. Alors, je ne dis pas, là, je ne parle pas de mort physique, même si de toute façon, on y va tous. Hein, donc, c'est pas,
C'est lui aussi, nous aussi, moi aussi, tout le monde y va. Donc voilà, je ne parle pas de ça, je parle vraiment, c'est au niveau symbolique, hein. Euh, la fin, en fait, est une fin compliquée, une fin compliquée. Et on me dit que sa croix va être très très lourde à porter, en fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, alors ça, c'est vraiment par rapport à l'énergie de maintenant, par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il envisage. S'il continue sur cette voie-là, c'est ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il a vraiment, voilà, il est dans les hautes sphères, les responsabilités, et il a le temps et il joue avec le temps. Il joue avec le temps. Mais malheureusement, ce temps va se transformer en fait en quelque chose, traversée du désert, quelque chose de très très long, d'interminable, quoi. Et donc voilà un petit peu son, je dirais son avenir. Euh, Parce que les guides me répètent qu'il a la possibilité en fait de prendre une autre direction, de prendre d'autres décisions encore. Il n'est pas trop tard, il peut encore, encore changer de voie, hein, si vous voulez. Mais, euh, mais pour l'instant, non, il est trop dans cette certitude et s'il continue comme ça, en fait, il va pas prendre la bonne voie. Il ne va pas prendre la bonne voie. Ouais, vous voyez, je viens de tirer les souris et les souris, donc la carte des souris, elle met en garde contre les problèmes importants qui pourraient entraîner des pertes. On parle d'ennemis aussi, destruction, perte. On dit, par rapport à la personnalité aussi, c'est une personnalité, c'est une personne intelligente et rusée, mais qui utilise, mais qui utilise ses qualités à des fins malhonnêtes. C'est dommage parce que c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce il pourrait avoir une toute autre carrière et évolution. Mais bon, on est tous comme ça, hein. De toute façon, on est tous à un moment ou à un autre à une croisée de chemin et selon la direction que l'on prend, eh bien, c'est la meilleure ou la moins bonne, voire la pire. On est tous comme ça nous arrive à tous. Et donc, du coup, par rapport à nous, citoyens français, donc ça, c'était vraiment lui en tant que comme politique. Par rapport à nous, du coup, vers quoi cela va nous entraîner? La carte qui a sauté, bon, c'est la foudre. On me dit que à part si on se réveille pas, on va disparaître. C'est un peu comme ce qu'on me montre en fait, c'est une dilution. L'image que je vois en fait, c'est un, comme un cachet qui se dissout dans l'eau. Et on me dit en fait que la nationalité française est en train de se diluer.
Et que si on ne réagit pas, eh bien, on va totalement disparaître. Si les cartes disent quelque chose par rapport à ça. Donc la première carte, on a le nadir, on a le néant. La chute, la perte, le mal, les ténèbres, l'anéantissement. Mais ça, c'est que si on ne réagit pas, en fait. C'est seulement si on continue à faire ce que l'on fait, là, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. Parce que on a une autre possibilité, hein. On a la carte de la bénédiction. Donc, on peut sortir, en fait, de ça. On peut, si on réalise que tout ce qui se passe là, ce n'est vraiment pas cette société-là que l'on veut, ce n'est pas ce que l'on veut vivre, eh bien, on peut vraiment en sortir et transformer tout ça en quelque chose de positif, en quelque chose de positif. Et comme dernière carte, on a le message. On a le message et donc le message, c'est aussi, on peut aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un, le message, nouvelle, lettre, projet, discussion, écouter, entendement. Mais là, il faut vraiment que l'on ouvre nos yeux, que l'on ouvre nos oreilles et, et que qu'on ouvre notre bouche et qu'on dise stop, on veut plus, c'est pas ce que l'on veut. Ça, ce n'est pas ce que l'on veut, en fait. Ce n'est pas ce que l'on veut. Ouais, vous voyez, on a le soleil, donc on peut vraiment aller vers la lumière, on peut aller vers quelque chose d'autre, on peut vraiment aller. Vous voyez, on me dit, on me montre aussi, c'est intéressant. Donc la carte du message, on a la haute tour. Donc là, en l'occurrence, ça représente tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est État, etc. Et la maison. Et la maison. Et donc, on doit, en fait, ce qui me dit, c'est on doit, le message, on doit le faire passer, on doit le faire circuler, en fait. Et il doit y avoir à nouveau une communication entre les foyers, donc le peuple, et les politiques, le peuple, mais pas que ce soit dans un sens unique, pas moi je décide, moi je parle, vous écoutez, vous obéissez, vous vous taisez. Non, il doit y avoir vraiment, on me montre là qu'il doit vraiment y avoir un nouveau, la communication qui doit passer, en fait. La communication qui doit passer entre les deux, mais ça vient de nous, parce que pour l'instant, là, on est là, en fait, hein. On est là et si on n'en sort pas, ben, c'est le néant. C'est le néant et c'est ce qui me montre cette dilution, cette disparition de, de notre culture, de qui on est, de notre pays également. Notre pays également. Donc, hmm. Ouais, alors, ils me disent que c'est dommage, puisque de toute façon, ce changement aura lieu
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, maintenant ou plus tard, mais plus on va être là dans cette énergie-là, eh bien plus ça va être douloureux parce que plus la descente, on va dire la descente aux enfers, mais plus la chute va être pénible et l'arrivée au fond va être douloureuse et plus ça va être compliqué de remonter et de reconstruire. Mais de toute façon, il va y avoir ce changement. Il va y avoir ce changement. Ça va se faire de toute façon. Et si on est si on décide en fait d'oser maintenant, eh bien, on aura en fait moins à perdre. C'est ça qui est paradoxal. On a peur, on a tellement peur de perdre nos avantages et notre confort de vie, etc. On a tellement peur de perdre ça qu'on ne fait rien. Et c'est justement en ne faisant rien qu'on va tout perdre. Et alors que si on agit dès maintenant, eh bien, on aura moins à perdre, mais à transformer. On n'aura pas à perdre, mais à transformer. C'est ça, en fait, qu'ils essayent de me dire, de ne pas... Là, le temps ne joue pas en notre faveur à nous, malheureusement. Enfin, voilà, ça ne joue pas en notre faveur. Et donc, la bonne chose, eh bien, c'est que les élections, c'est pour dimanche. On a des élections dimanche. Et vous voyez, pardon, au niveau des élections, cette année, là, en 2024, il y a la moitié de la planète qui vote. Ah tiens, j'ai pas regardé en Afrique du Sud les résultats, ce que ça a donné. Je crois qu'ils votaient hein, ce week-end. Euh, il y a donc il y a en Europe, il y a un peu partout, la moitié de la planète vote cette année. Donc, vous voyez, c'est vraiment une période de changement et c'est vraiment le moment, en fait, de nous faire entendre, de sortir de ça pour faire entendre notre message et dire ce que l'on veut et quelle société on veut. Et de sortir de ça, parce que là, si on ne fait rien, on continue, on va là, on va là. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Mais voyez, donc le monde entier est en train de changer. On le voit, c'est partout. On arrive à une croisée de chemins et là, il faut qu'on choisisse quel chemin on veut prendre. Et la plus importante des, le plus important des choix à faire, c'est notre liberté. C'est notre liberté. On s'en rend pas compte parce que on a l'impression on est quand même assez libre, mais malgré tout de moins en moins. Et c'est pas acquis. C'est quelque chose que l'on doit consciemment garder. On doit consciemment faire les choses pour garder notre liberté d'expression, notre liberté d'action, notre liberté de choix, notre liberté de faire ce que l'on veut avec notre argent. Euh, et tout ça, petit à petit, ça disparaît. Il y a plein de choses que, par exemple, sur YouTube, on ne peut pas dire. Il y a plein de choses sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas dire. C'est quand même fou. Et il y a plein d'opinions qu'on ne peut plus euh, prononcer, dire, parce que, voilà, c'est quand même, c'est quand même grave. Donc là, voilà, on doit, voyez, la petite enveloppe là, et ben, on vote. Dimanche, on vote. Dimanche, on fait entendre notre voix et c'est une bonne chose. Il faut bien choisir. Soit on sort de là, soit on va vers ça. Pour moi, c'est vite vu. Pour moi, c'est vite vu.
Enfin voilà. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à dire? Oui, que ce n'est pas une fatalité et que nous, donc je dis nous, le peuple, nous avons la possibilité de changer les choses. Nous avons encore la possibilité de changer les choses. Il n'est pas trop tard, c'est ce qu'ils me disent. Ce qu'ils me disent. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ah ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, tout en faisant attention au vocabulaire que vous utilisez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette longue vidéo. Si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent à ma chaîne. Merci de laisser pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Merci de partager. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire un tirage. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Allez voter dimanche, faites entendre votre voix, faites entendre votre message. Et puis, comme d'habitude, souriez et rayonnez. À très bientôt. Au revoir.